La mort de mon père a été un coup dur et inattendu. Même s'il avait déjà un certain âge, je n'avais jamais imaginé que sa vie se terminerait si soudainement. Nous n'étions pas une famille très unie, mais il avait toujours été la figure centrale de notre maison. Aussi distant qu'il ait pu être, je sentais qu'il était toujours mon père. La nouvelle de sa mort est arrivée à l'aube, et moi, Lucas, ainsi que les autres membres de la famille, nous nous sommes réunis chez lui, sans savoir à quoi nous attendre. Lors de la lecture du testament, quelque chose d'étrange s'est produit. Je m'attendais à un partage équitable, comme toute personne normale l'aurait espéré. Mais lorsque l'avocat a révélé la dernière volonté de mon père, j'ai été pris par surprise. Tout son patrimoine, ses propriétés, ses investissements et même ses biens les plus précieux, étaient transférés à moi, Lucas, son fils aîné. Sophia, ma sœur, avait été complètement exclue, sans aucune explication. Elle est restée immobile à mes côtés, les yeux fixés sur le papier, comme si elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. J'ai ressenti une vague de culpabilité, mais cela a rapidement été remplacé par un sentiment de soulagement. Après tout, j'avais été le seul enfant à m'être consacré à prendre soin de notre père ces dernières années. Sophia avait toujours été distante, concentrée sur sa carrière, et ne venait même pas lui rendre visite à l'hôpital ou ne prenait pas la peine d'appeler pour savoir comment il allait. Elle s'était, d'une certaine manière, éloignée de tout cela. Lorsque l'avocat a terminé de lire le testament, un silence pesant a envahi la pièce, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas exactement quoi. Ma sœur s'est levée et est partie sans dire un mot. Ce qui s'était passé entre nous n'avait jamais été simple, mais je ne m'attendais pas à une réaction aussi forte. Dans les jours qui ont suivi, la tension entre nous est devenue insupportable. Mais quelque chose en moi savait qu'elle ne resterait pas silencieuse très longtemps. Sophia n'était pas du genre à accepter un tel coup sans se battre. Je suis allé la voir le soir suivant, essayant de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Elle était irritée, comme on pouvait s'y attendre, mais ce qui m'a surpris, c'est à quel point elle semblait déterminée. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai senti quelque chose de plus. Elle n'était pas triste à cause de la mort de notre père. Elle était furieuse pour quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne comprenais pas encore complètement. Moi, dans mon innocence, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de la colère liée à son exclusion du testament. Elle ne m'a pas accordé beaucoup d'attention et a rapidement changé de sujet, mais la façon dont ses yeux ont brillé lorsqu'elle a parlé d'investissement et d'affaires m'a mis mal à l'aise. Sophia avait toujours été une personne intelligente et calculatrice. Je ne le savais pas encore, mais elle était déjà en train de manigancer quelque chose. Quelque chose que ni moi, ni personne, ne pouvions prévoir. Dans les jours qui ont suivi, la situation s'est aggravée. Sophia n'est pas apparue à aucun dîner, n'a donné aucun signe de vie. C'était comme si tout ce que notre père avait construit était enfin entre mes mains. Je ne savais pas que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qui allait arriver. Sophia a commencé à agir de manière étrange. Pendant des semaines, elle a évité toutes mes invitations à discuter, mais il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise qu'il y avait quelque chose de plus derrière sa distance. Au début, j'ai pensé qu'elle essayait simplement de faire face à la douleur d'avoir perdu notre père, mais avec le temps, j'ai compris qu'elle tramait quelque chose. Je l'ai vue parler à des gens que je ne connaissais pas, et cela m'a mis la puce à l'oreille. Elle avait toujours été une personne accomplie, mais maintenant, elle semblait plus impliquée dans les affaires que jamais. Sophia a commencé à parler d'une nouvelle idée, d'une start-up, quelque chose à propos d'investissement et de croissance rapide. Ce qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme qu'elle montrait en partageant ses plans. Quelque chose n'allait pas, et je n'arrivais pas à identifier exactement quoi. Puis, elle est venue me voir avec une proposition. Elle m'a dit qu'elle lançait une nouvelle entreprise, quelque chose qui rapporterait gros en peu de temps, et elle m'a demandé mon soutien. Elle m'a convaincu que ce serait une excellente opportunité d'investir une partie de l'héritage, quelque chose qui pourrait me garantir encore plus de succès. J'ai été réticent au début, mais son discours confiant m'a fait penser que cela pourrait être une bonne idée. Elle semblait si sûre d'elle. J'ai décidé d'investir. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à sa proposition, et tout semblait si prometteur, si bien structuré. Sophia a utilisé toutes ses connaissances pour me convaincre que c'était l'opportunité du siècle. Elle a fait des calculs, m'a montré des projections de croissance, et m'a même présenté un plan d'affaires. J'étais complètement hypnotisé par sa détermination. C'est ainsi que j'ai placé ma confiance entre ses mains. Elle avait besoin de mon soutien financier pour démarrer son nouveau projet. La somme qu'elle m'a demandée semblait petite par rapport à l'héritage que j'avais reçu, mais, au fur et à mesure qu'elle me parlait,
j'ai commencé à croire que je faisais le bon choix. Après tout, comment ma sœur pourrait-elle vouloir me tromper? Dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à m'envoyer des rapports hebdomadaires, avec des résultats et des chiffres qui semblaient impressionnants. J'ai commencé à m'enthousiasmer, de plus en plus. C'était comme si elle tenait sa promesse de succès. Cependant, une partie de moi ressentait encore un malaise, une sensation que quelque chose était caché. Mais j'ai ignoré ces inquiétudes. Comment pouvais-je douter de Sophia? Avec le temps, mon argent a commencé à disparaître. J'avais déjà investi une grande partie de l'héritage et, bien que je voyais encore des chiffres positifs, quelque chose n'allait pas. Je ne me sentais pas à l'aise. Les rapports sont devenus moins détaillés, et ma sœur s'est encore plus éloignée. Elle ne venait plus me voir comme avant, et ses explications sont devenues vagues. C'est alors que les premières difficultés sont apparues. Non pas que je le savais, mais il y avait quelque chose dans l'air que je ne parvenais pas à identifier. L'argent disparaissait, et ma sœur s'éloignait de plus en plus. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle attendait le bon moment pour révéler la véritable nature de son plan. Avec le temps, les signes que quelque chose n'allait pas sont devenus plus évidents. J'avais déjà tellement investi dans l'entreprise de Sophia que je commençais à perdre la notion de ce qui se passait. À chaque rapport que je recevais, je sentais que les chiffres n'avaient pas de sens. Les promesses de profit rapide s'effondraient, mais je refusais de voir la réalité. Après tout, c'était ma sœur, elle ne pouvait pas me tromper. La tension en moi a grandi chaque jour. J'ai commencé à chercher des informations sur le marché et j'ai réalisé qu'en effet, il n'y avait aucun mouvement significatif dans le secteur où Sophia investissait. C'était comme si elle avait créé une façade, quelque chose sans valeur réelle. Quand j'ai finalement commencé à la questionner, elle m'a rassuré en disant que tout allait bien, que la croissance serait plus lente que prévu, mais que nous verrions bientôt des résultats. Le coup le plus douloureux est arrivé lorsque j'ai réalisé qu'il n'y avait plus assez d'argent pour couvrir les coûts. Mon investissement était pratiquement épuisé. J'avais le sentiment d'avoir été dupé, mais l'idée que ma sœur ait pu me trahir semblait encore impossible à accepter. Pourtant, la réalité est devenue impossible à ignorer. Sophia est finalement apparue devant moi. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, sans détour, ce que je savais déjà mais ne voulais pas admettre, l'entreprise était fausse. Il n'y avait aucun investissement réel, aucun retour, aucun avenir. Elle m'avait trompé de manière si astucieuse que je n'avais pas pu le voir jusqu'à ce moment. Tout ce qu'elle voulait, c'était mon héritage, ma confiance et mon argent. C'est à ce moment que la douleur de la trahison m'a frappé de plein fouet. Non seulement j'avais été trompé, mais j'avais aussi été manipulé par ma propre sœur. C'était une vengeance que je n'avais pas vue venir, un coup qui s'était déroulé lentement pendant que j'étais aveuglé par l'orgueil et la cupidité. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent perdu, mais la trahison. Sophia m'avait utilisé pour mettre en œuvre le plan qu'elle avait ourdi. Elle m'a regardé avec un sourire amer, comme si elle avait enfin atteint son objectif. Il n'y a eu aucune excuse, aucun remords. Elle avait été impitoyable. J'étais ruiné, et elle était en paix. Ce qui semblait auparavant être une simple vengeance contre son exclusion du testament se révélait maintenant comme un plan complexe et soigneusement élaboré. Mais ce que Sophia ne savait pas, c'est que, malgré tout, il me restait encore quelque chose à perdre, mon honneur. Je ne pouvais pas simplement la laisser gagner sans rien faire. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite, mais une chose était claire, la guerre ne faisait que commencer. Après avoir découvert la vérité, j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que ma sœur, Sophia, était capable de quelque chose d'aussi calculé et cruel. La douleur de la trahison était ancrée au plus profond de mon âme. J'ai passé les jours suivants à réfléchir à ce qui s'était passé. Moi, qui avais été si confiant, si sûr de mes choix, j'étais maintenant complètement brisé. La trahison de ma sœur m'a laissé des marques que je savais ne disparaîtraient jamais. Elle s'est éloignée de moi, et moi d'elle. Je ne pense pas à me venger de Sophia, je n'ai pas le même caractère qu'elle. Je veux juste continuer ma vie en paix et me relever financièrement, par mes propres moyens. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.